Bonjour tout le monde, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Alors aujourd'hui on fait le point du 7e jour du défi J'arrête de râler. Et j'ai appris une nouvelle chose hier et je vous en parle tout de suite. Alors Zou, on va voir dans la vraie vie comment ça se passe le défi J'arrête de râler. Alors déjà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Non, je n'ai pas râlé hier, donc j'en suis à 2 jours d'affilée. J'ai égalé mon record. On va voir si aujourd'hui, le 8e jour, me permet de le dépasser. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, ça a été une journée plutôt cool et c'est assez drôle que je dise ça parce que en fait, mon lave-vaisselle était en panne et j'ai dû attendre le réparateur une bonne partie de l'après-midi au lieu d'aller à la plage avec les enfants, ce qui aurait pu me faire râler. Mais finalement, j'ai plutôt bien vécu parce que dans mon malheur, entre guillemets, il y a eu pas mal de choses positives. D'abord, j'ai appelé le réparateur tout de suite le matin et il est venu l'après-midi même, donc ce qui est vraiment chouette. Ça a été très vite réparé, c'était pas un problème grave, ça m'a pas coûté beaucoup d'argent. Donc j'ai vu beaucoup de choses positives finalement dans cet événement négatif. Disons que ça aurait pu être bien pire. Mais surtout, la chose qui m'a fait tilt hier, c'est une des attitudes qui m'aide beaucoup à ne pas râler d'une manière générale. Et j'appelle ça l'écologie. Alors, je ne parle évidemment pas d'écologie au sens politique ou agricultural du terme. Je parle d'écologie relationnelle et émotionnelle. En tout cas, dans mes relations avec mes enfants, j'essaye d'en faire le moins possible. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans la négligence, mais il s'agit de savoir économiser son énergie pour se rendre mieux disponible lorsque c'est nécessaire. Alors, un petit événement pour vous parler de ça. Hier matin, il y avait des haricots dans le jardin et je dis aux enfants, aujourd'hui, il y a des haricots à ramasser, donc merci de le faire. Et alors, leur réponse a été, ah, mais nous, on ne sait pas faire. Et je me suis dit, plutôt que de devoir me lever, aller leur montrer, ça va me prendre du temps et ça va m'énerver. J'ai préféré utiliser des ressources qu'ils ont à disposition et je leur ai dit mais ça ferait une excellente recherche à faire sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a des tutos qui expliquent ça. Donc en faisant ça, je leur ai montré que quand ils ne savaient pas faire quelque chose, ils pouvaient aller chercher des ressources par eux-mêmes à l'extérieur, qu'ils n'étaient pas obligés de me solliciter moi. Donc à long terme, c'est un très bon calcul. L'autre chose, c'est que je me suis moi économisé donc le temps d'aller leur montrer, ce qui aurait probablement occasionné des oui mais on ne sait pas, c'est pas sûr, fais voir, refais voir, et je me serais retrouvée à ramasser une bonne partie des haricots. Donc je vous invite à garder en tête cette notion d'écologie. Je vous mettrai aussi en lien un article qui est sur le blog où je parlais de cette notion d'écologie dans la relation parent-enfant. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez évidemment aller jeter un œil sur le blog. Il y a plein de ressources complémentaires qui vous aideront à ne pas râler. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, etc., etc. Et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir chaque lundi matin à 8h pétantes des infos et des ressources sur les émotions et les relations. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, si les ressources que je mets gratuitement à disposition vous plaisent, m'offrir un café, un jus de fruits, une bière, ce que vous voulez, sur Tipeee, qui est un site de pourboire participatif. L'adresse est dans la description de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite du défi J'arrête de râler et pour voir si j'ai réussi à enchaîner 3 jours d'affilée sans râler.